Malgré une impression de secteur qui se concentre au niveau des mangas, les éditeurs étaient toujours fidèles au rendez-vous avec des stands difficiles à louper. Au niveau des éditeurs animés, les stands se faisaient plus clairsemés. Les incontournables eux aussi étaient là, avec quelques titres phares attendus. Mais les sorties physiques se font plus rares, c'est indéniable. En jeu, parmi d'autres évolutions du marché, le déclin du DVD et l'essor du simulcast. L'édition physique devient un luxe et le dématérialisé un refuge pour les séries de niche. Qu'à cela ne tienne, Kazé était sur tous les fronts, avec un stand divisé en deux parties. Un espace vente très classique pour ses sorties animées et manga, et une autre partie pour célébrer l'anniversaire de ses 20 ans. On fête le 20e anniversaire depuis 1994, c'est l'anniv du pionnier de l'animation, puis aussi de son label manga qui va sur ses 5 ans. Une exposition permettait de se rappeler l'histoire de l'éditeur depuis ses toutes premières sorties qui avaient marqué bien du monde à l'époque. Bon, ma première grosse claque venant de Kazé, c'était Legend of Lemnir, par l'auteur de Plastic Little. C'était un petit peu Seigneur des Anneaux avant l'heure, enfin c'était une grosse claque d'Heroic Fantasy et des dessins sublimes, donc ça a été un des trucs qui m'ont beaucoup marqué. L'éditeur recevait également Tamura Ryuhei, l'auteur de Beelzebub, un gros succès shonen du Jump qui s'est achevé en début d'année. L'auteur venait à la rencontre de ses fans, même s'il refusait catégoriquement d'être filmé ou pris en photo. Cela ne nous a pas empêché de repartir malgré tout avec une petite anecdote à son sujet. On a la chance de dîner avec lui en ce moment pour son passage en France et une des questions qu'on lui a posées c'était qu'est-ce que vous faites de vos temps libres quand vous n'êtes pas sur vos planches à dessiner, ce qui est assez rare. Et au lieu de nous répondre en toute logique, comme moi, ce à quoi je m'attendais, qui tapait avec une batte floutée contre un mur, en fait il nous a raconté que son hobby c'était de jouer du piano. Donc pour un dessinateur de manga de racaille, c'était assez inattendu et on s'est beaucoup marré quand il nous a dit ça. Le fait que le stand Kazé soit scindé en deux renforçait l'impression qu'il était moins impressionnant que l'an dernier. L'éditeur mettait également en avant sa plateforme de VOD ADN et organisait quelques opérations en partenariat avec d'autres éditeurs comme Doki Doki. Un peu isolé du reste de ses confrères, Daibex était bien sûr présent lui aussi. Normal pour cet autre pionnier de l'édition vidéo d'animé. On est là depuis plus longtemps que Japan Expo. On a démarré avant eux. On a démarré officiellement, on a démarré en 96. En réalité, on était déjà au travail en 95. Donc on a 18 ans passés. On vient d'être majeur. En réalité, on en a 19 pratiquement. Et donc on aura 20 ans dans 2 ans. Au lieu d'inonder le marché d'une profusion de titres, Daibex profite d'un catalogue aux nouveautés qui savent se faire désirer. On a récupéré Nadia, qui était une surprise extraordinaire, puisque la série était absente des linéaires depuis 10-15 ans. Elle était uniquement sortie en VHS, jamais en DVD, jamais en Blu-ray. On a travaillé sur Bakemonogatari, Nisemonogatari, ça nous a fait découvrir l'univers de Nizio Ishin. On a fait des choses visuellement qui ont été très sexy à faire. Bon, Berserk, je vais dire, c'est au propre et au figuré, c'est une tuerie. Les films sont d'une beauté. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les redécouvrir. À revoir la série avec la touche de Naoyuki Honda, les musiques de Shiro Sagizu, la direction de Kubo Oka. C'est vraiment du très grand spectacle, quoi. C'est du blockbuster hollywoodien. Là, si Hollywood ne va pas nous sortir un truc, s'ils vont pas chercher de rock pour nous faire une trilogie là-dessus, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris à la vie. L'éditeur prépare sa fin d'année tranquillement, sans manquer d'autodérision. On a loupé de quelques jours quelques sorties intéressantes. On a Bakemonogatari, Nisemonogatari qui arrivent après la guerre. Là, ils arriveront juste après la bataille, après le salon. Pour une fois, probablement à temps pour les dates de sortie, mais pas à temps pour le salon. La journée supplémentaire qui s'est greffée sur le salon cette année semble se faire sentir, mais le bilan reste toujours aussi positif. Là, les journées s'allongent. La Japan veut nous faire travailler, ils veulent nous faire travailler toute la semaine. L'année prochaine, la Japan Expo, ce sera du 1er juillet au 31 août, parce que ce sera leurs 16 ans, ils voudront nous faire bosser pendant 2 mois. Sinon, tous nos fans hardcore étaient au rendez-vous, il y a plein de gens qui sont venus nous voir comme chaque année. On a eu beaucoup de compliments sur Akira, sur Nadia, ça nous a fait très plaisir. Et bref, on est vraiment très très contents, les fans nous soutiennent. Là, on a passé une belle année 2014 et j'espère que la fin de l'année sera aussi bien que le commencement. À côté des vénérables anciens, un jeune éditeur se lançait également à la rencontre de ses fans pour la première fois. Même si l'équipe en fait est composée de vétérans du milieu. On propose tous les produits qui vont sortir d'ici la rentrée, le mois d'octobre. Donc évidemment le plus attendu c'est l'Attaque des Titans. Où en exclusivité sur le salon on propose
les deux coffrets, le premier qui sortira en septembre et le deuxième qui sortira beaucoup plus tard. La deuxième série qu'on propose, qui est très attendue, c'est Kill la Kill. Ensuite, il y a des séries un peu moins attendues, comme on a le film de Sword Art Online, et puis les films après, au niveau des films, on a Furamagi Madoka Magica, les deux premiers films, et le film de After School Midnighters, donc qui est beaucoup moins connu, mais qui est une petite pépite, on a adoré, donc on a choisi de le sortir en DVD Blu-ray, parce qu'on est tombé fan du film quand on l'a vu il y a 2 ans. L'éditeur propose également les OAV très récentes de Ghost in the Shell Arise et un box nostalgique avec l'intégrale de Cat Size qui a connu un coup de pouce du public français grâce au financement participatif. Pour un premier passage à Japan Expo, le line-up était fourni avec des titres attendus. Ça a l'air de bien se passer, on a plutôt un retour positif du public, les gens sont contents de la qualité de nos produits. Pour rien vous cacher, nous on est des fans, on essaye de faire les produits les plus qualitatifs possibles. Voilà, pour l'instant on a plutôt un bon feedback, donc on est assez contents. Sans compter que l'éditeur a annoncé récemment la sortie en DVD pour la fin de l'année de Space Dandy, la série cosmique pépère à l'aise de Watanabe Shinichiro, le créateur de Cowboy Bebop. Si Mew, le félin extraterrestre, se baladait dans le salon, nous avons eu l'occasion de notre côté de poser quelques questions à Ito Yoshiyuki, le chara-design de Space Dandy entre autres. キャラクターデザインとしては、鋼の錬金術師という作品がありまして、それが初キャラクターデザインの仕事としてデビューをして、そこから、ソウルイーター、スタードライバー、そして今回のスペースダンディと、キャラクターデザインの仕事をやらせて今いただいてます。Ayant débuté en tant qu'animateur, il se destinait à le rester toute sa carrière, car c'est un dessinateur dans l'âme. Mais sa rencontre avec le manga Full Metal Alchemist a donné à sa carrière une impulsion imprévue. 鋼の錬金術師っていうのが、まだ当時2003年の場合だと、原作コミックが3巻か4巻ぐらいまでしかまだ出てなくて、僕が見つけた時にはもうちょっと少なかったんです。2巻分ぐらいしかまだ出てなくて。で、その時に手に取って面白い漫画だなと思って、で、それをボンズの社長南さんに紹介をしたら、なんかこう、トントン拍子で企画が決まっていって、で、僕がこう、持ってきたっていうことになるので、責任を取ってキャラクターデザインをしました。Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. 10日交換で言えばそうですね、もう嫌っていうほど睡眠時間とかプライベートな時間を10日交換しました。Pris sur Star Driver, il n'aura pas pu participer à la série plus récente de Full Metal Alchemist Brotherhood, produite en 2009 avec un design et une histoire très différentes. 最初見た時ちょっと不思議な気持ちはしましたけど、僕たちがやってた鋼の錬金術師と、後に入江監督がやりました鋼の錬金術師だと、やはり内容が若干違うんで、やはり僕たちがやってた時はオリジナルにどうしてもなっちゃう要素があったので、その辺のやっぱり世界観が違いがあるので、そのデザインがちゃんと分かれててよかったなと思ってます。Son travail le plus récent est le design des personnages de Space Dandy, la nouvelle série de Watanabe Shinichiro. Un look rétro très années 80, un rythme surprenant souvent posé et un style très différent à chaque fois. Chaque épisode était en effet pris en main par un créateur différent qui pouvait y injecter sa personnalité dans les limites définies par Watanabe qui supervisait le tout. Monsieur Ito, lui, était là en soutien pour aider dès que possible. Au niveau de la création des personnages, la série se démarquait également d'une production habituelle. キャラクターを作るときはストーリーに合わせて作ってるんですけど、その時にもう大方シナリオができた段階でキャラクター像というかイメージは渡辺総監督が持っているので、そのイメージを各クリエイターさんなり僕なりに伝えてもらってデザインはしてるんです。で、スペースナインティの場合は珍しいことに、話がなくても先にキャラクターありきで作ってるところがあるので、そのキャラクターをじゃあどこにはめ込もうかっていう面白い試みをしています。Après 13 premiers épisodes, Space Dandy a repris pour une seconde saison au moment où le salon commençait. 第2期に関して言うと、第1期の続き、もう本当に続きなんですけど、もう世界観は第1期の方を見てくださっているお客さんたちにはものすごく馴染みがあるので、もう自己紹介なしにもういきなりいつものダンディが始まって、で、さらに後半もっと爆発的に面白くいろんなことをするという感じです。
Laissons le dandy à ses aventures cosmiques pour le moment. Il nous faut repartir explorer les stands anime et manga de Japan Expo 2014. C'est pourquoi la prochaine fois, on rencontrera notamment Kuri Ippei, un des fondateurs du studio Tatsunoko.